marche avec un homme, c'est le travail qu'il fait. Il taille en toi, il forge en toi un caractère. De la même manière que le forgeron travaille l'épée, travaille le couteau, travaille un instrument. De la même manière Dieu travaille. Il est le forgeron de ta vie. Tu es un instrument dans sa main. Tu es un instrument dont il aura besoin de main. Alors il doit te tailler, il doit te donner la force, il doit te forger. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, nous pouvons prendre nos places. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous parlons des épreuves. Les épreuves. Épreuve est attaché au verbe éprouver. Éprouver veut dire évaluer et juger. Évaluer et juger. Ça veut dire peser, et donner un résultat. Évaluer et juger. Évaluer et juger. C'est ce que ça veut dire éprouver. Nous parlons des épreuves comme des circonstances que Dieu laisse arriver dans nos vies afin de peser nos cœurs. Mais ça ne s'arrête pas simplement au peser du cœur. Il pèse le cœur, il juge le cœur, et ensuite il compte sur toi pour que tu retiennes les leçons. Les leçons de sagesse provenant de tes erreurs, provenant de tes fautes, et parfois provenant des erreurs et des fautes des autres. Que tu tires ces leçons et que tu sois enseigné pour l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Épreuve. Parfois l'on confond épreuve et tentation. Tentation veut dire autre chose. La tentation, c'est lorsque les convoitises de la chair ont conçu le péché. Et ce péché-là attire les diables dans ta vie. Souvent la tentation est attachée à nos convoitises. Et même lorsqu'elle n'est pas attachée à nos convoitises, elle est attachée à l'action du diable. Dieu ne tente personne, la Bible dit. C'est le diable qui tente. Et la Bible dit il n'y a aucune tentation qui vous soit survenue qui soit au-delà de vos forces. Toute tentation qui vient devant toi sera en dessous de tes forces. Amen. Alors lorsque la tentation est très grande, ça veut dire aussi que tes forces sont très grandes. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Je parle ce matin des épreuves. Je disais tout à l'heure, Dieu vient évaluer et juger. Et quels que soient les résultats, il compte sur toi pour que tu tires des leçons de sagesse. Lisons nos Bibles. Genèse chapitre 37. J'ai lu du verset 18 au verset 27. Ensuite, je lirai
Genèse chapitre 39. Genèse 37, 18 à 27. Ils les virent de loin, et avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà les maîtres rêveurs qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne nous en prenons pas à sa vie. Ruben ajouta, ne répandez pas de sang, jetez-le dans une citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour les délivrer de leurs mains afin de les ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, la tunique bigarrée qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de ladanoum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Genèse chapitre 39. Verset 4. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il s'assurait les services et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Parole du Seigneur. Prenons Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Parole du Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute la parole. Oh, sois gentil, fais-le bien. Toi aussi, réponds gentiment. Merci beaucoup, merci de le faire. Lorsque Dieu marche avec les hommes, il les éprouve. Dieu ne marche avec personne sans les tester. Dieu ne marche avec personne sans l'évaluer. Dieu ne marche avec personne sans juger son cœur. Dieu est à la recherche des hommes fidèles, des personnes fidèles. Et Dieu, chaque jour, testera même tes prières. Ce que tu dis dans la prière, ce que tu dis en chantant. Hier, on me faisait écouter des extraits d'une vieille prédication. Et j'ai entendu quelque chose qui est arrivé à moi. Une grande vérité. J'étais en train de dire que chacun de nous devrait avoir son chant. Parce que nous ne vivons pas les mêmes choses. Quand tu chantes, je me prosterne. Peut-être que toi tu ne te prosternes pas. Mais c'est celui qui est à côté de toi qui se prosterne réellement.
Nous chantons un cantique que quelqu'un d'autre a composé. Mais il a composé, c'était peut-être la vérité pour lui. Mais cette vérité n'est plus vérité pour toi. Souvent nous chantons des mensonges. Nous chantons des choses que nous ne faisons pas. Nous chantons ce que nous-mêmes nous n'avons pas compris. C'était le chant de quelqu'un d'autre. C'était la prière du cœur de quelqu'un d'autre. C'était selon ce qu'il vivait avec Dieu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par... Écoute, celui-là il a chanté, ça vient de son cœur. Ça fait plus de 200 ans que ce cantique a été chanté. Ça a toujours l'onction. C'était le cantique qui venait d'un cœur. Un cœur intelligent, un cœur qui ressentait quelque chose pour Dieu. Mais c'est peut-être pas ta prière, c'est peut-être pas ton chant. Chacun a une marche particulière avec Adonai. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que celui qui est à côté de toi vit. Chacun à son niveau. Dieu évalue chacun à son niveau. La Bible dit, c'est dans Deutéronome 8, Dieu parle par la bouche de Moïse. Il dit ceci au peuple. Maintenant vous allez entrer. Le pays est là, vous allez entrer. Mais regardez, c'est moi qui vous ai éprouvé dans le désert. C'est moi qui vous ai fait souffrir de la soif. C'est moi qui vous ai fait souffrir de la faim. Je vous ai donné l'eau du rocher. Là où il n'y avait pas d'eau, je vous ai donné l'eau. Et là où il n'y avait pas à la manger, je vous ai donné le pain qui descend du ciel, que vos pères n'ont pas connu, que vos grands-parents n'ont jamais entendu parler. Il dit, je voulais vous apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je voulais savoir, je voulais peser vos cœurs. Écoute, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut dire, je veux savoir si vous êtes capable de marcher avec un Dieu comme moi. Si vous êtes capable de croire en un Dieu que vous ne voyez pas. Si vous êtes capable de lui faire confiance. Comme vous avez vu Moïse frapper le rocher et l'eau sortir du rocher. Est-ce que vous aussi, lorsque vous serez dans la terre promise, dans les pays où coule le lait et le miel, allez-vous continuer à croire en moi? Lorsque tu auras planté et que tu n'auras pas récolté comme tu voulais, vas-tu te souvenir que c'est moi qui donne les pains? Il dit voilà, je vous amène dans ce pays-là. Vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez arriver au temps de la récolte. Vous allez récolter ce que vous n'avez pas semé. Mais tout ça, tout ce que j'ai fait, c'est pour vous apprendre. De telle manière que lorsque vous planterez, vous sèmerez et que vous récolterez en abondance, que vos cœurs ne puissent dire, c'est ma force qui m'a acquis ces choses. Frère, Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il ne te teste pas. Je parle à quelqu'un? Amen. Il ne va pas marcher avec toi s'il ne te teste pas. Il doit te prouver. Écris ceci. Lorsque Dieu prépare un homme ou une femme, il les prépare à la gloire à venir. Par la phrase, lorsque Dieu prépare un homme ou une femme, lorsqu'il forge son caractère, il navigue entre le chaud et le froid. Écris, monsieur, écrivez. Comment? Il navigue entre le chaud et le froid, au travers des épreuves et des exploits. Au travers des épreuves et des exploits. Lorsque Dieu prépare un homme ou une femme, lorsqu'il forge son caractère, il navigue entre le chaud et le froid, au travers des épreuves et des exploits. Les épreuves ne sont pas arrivées dans ta vie pour te détruire. Les épreuves ne sont pas arrivées dans ta vie pour te tuer. Les épreuves ne sont pas arrivées dans ta vie pour
te faire disparaître. Mais les épreuves sont arrivées dans ta vie parce que Dieu veut forger un caractère en toi. Parce que Dieu compte sur toi pour retenir les leçons de sagesse. Parce que Dieu voit en toi un homme qui est caché, un homme que les gens ne connaissent pas. Dieu veut sortir l'homme qu'il a caché en toi. Il veut sortir la femme qu'il cache en toi. Il veut transformer ton caractère. Il veut t'amener de la médiocrité vers le bon. Il veut changer ton cœur. Oh, compte sur moi. Compte sur moi. Je vais te le dire ce matin. Si Dieu t'aime, si Dieu t'aime vraiment, il te prouvera. Parce que si Dieu t'aime, il va transformer ton cœur. Même toute parole que tu écoutes, quand tu reçois une parole, ça ne s'arrêtera pas dans la parole. Cette parole viendra créer des problèmes dans ta vie. Toute parole que tu reçois va créer des problèmes dans ta vie. Parce que Dieu viendra tester sa parole que tu as reçue. Tu vas dire j'ai compris, mais ça va pas s'arrêter là. Il va venir tester ça. Si Dieu t'aime, il va changer ton cœur. Dieu n'a pas peur des dégâts. Dieu regarde l'avenir. Il regarde les résultats qu'il va retirer demain. Il n'a pas peur des dégâts d'aujourd'hui. Alors écoute, lorsque Dieu marche avec un homme, c'est le travail qu'il fait. Il taille en toi, il forge en toi un caractère. De la même manière que le forgeron travaille l'épée, travaille le couteau, travaille un instrument. De la même manière, Dieu travaille avec toi. Il est le forgeron de ta vie. Tu es un instrument dans sa main. Tu es un instrument dont il aura besoin demain. Alors il doit te tailler. Il doit te donner la force. Il doit te forger. Tu es dans un atelier qu'on appelle forge. Et les forgerons te travaillent. Écoute-moi, les forgerons travaillent toujours avec le chaud et le froid. Il te met dans le feu. Tu deviens tout rouge. Il te retire. Il prend le marteau. Il te place sur l'enclume. Il prend le marteau. Il te frappe sur l'enclume. Il t'écrase. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un. Si tu n'aimes pas que Dieu t'écrase, tu ne feras rien avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu n'acceptes pas que Dieu t'écrase, j'ai dit, tu ne feras rien avec Dieu. Tous ceux qui ont fait de grandes choses avec Dieu, Dieu les a éprouvés. Il les a placés sur un métal qu'on appelle enclume. Il a frappé avec le marteau. Tu es entre deux fers. Toi-même tu es en fer. Donc on te prend, on te met d'abord dans le feu pour t'adoucir. Et puis on frappe dessus. La Bible déclare, c'est au fond de l'humiliation qu'on éprouve les justes. Si tu es injuste, tu passeras par l'humiliation. On t'humiliera. Mais à toi d'avoir la sagesse nécessaire pour supporter l'humiliation et pour en retirer les leçons que ta vie a besoin pour la hauteur. Je parle à quelqu'un qui va vers la hauteur. Je parle à quelqu'un qui va vers un sommet. Je parle à quelqu'un qui est attendu par un trône quelque part. J'ai dit, tu passeras par l'humiliation. L'important ce n'est pas que tu aies tort ou raison. Que tu aies tort, que tu aies raison. Tu dois passer par l'enseignement. Quelqu'un me comprend-il? Amen.
On fait entrer dans le chaud, dans le feu, et un feu qui est alimenté. C'est un brasier. On souffle dessus. On monte la température très haut pour donner la forme. Si le feu, la température du feu ne monte pas, tu ne vas pas changer de forme. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin? Dis-lui, si le feu ne monte pas, tu ne changeras pas de forme. Dis-lui, si le feu ne te brûle pas, si le feu ne te brûle pas, tu resteras sauvage. Dis-lui ça. Otikala sauvage. Ne te fâche pas, c'est moi qui viens de te dire ça. Tu vas garder l'état sauvage. Quand Dieu te regarde, il te trouve brut. Il y a un monde sans éclat, mais il y a un monde sans éclat. Il va te donner de l'éclat. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Il va te donner de l'éclat. Il va te donner la forme qu'il a prévue. Mais pour que tu atteignes cette forme-là, on va taper dessus. Tu passes par la chaleur, tu penses que c'est terminé. Or la chaleur c'était pour frapper dessus. On frappe à l'endroit, à l'envers, on frappe à côté, on frappe de l'autre côté. On va te presser. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un s'est identifié à cette description-là. Je ne sais pas si tu t'es identifié. Mais je veux que tu comprennes que ça ne sert à rien de pleurer. On va te presser. On va te taper dessus. Tu vas pleurer à Dieu. C'est ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est complice. Il est complice dans cette affaire-là. Dieu est complice. Il attend le cœur que tu auras après ça. Il attend le cœur. Le cœur qu'il cherche après ça. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin d'un cœur nouveau. Il a besoin d'un cœur qu'il va utiliser pour de grandes choses. Tu pleureras, il dira: je suis là, je suis là. Ne t'inquiète, je suis là. Tu attends qu'il dise quelque chose de spécial. Il dira rien de spécial. Je suis là. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu as déjà refusé qu'on donne une piqûre à l'enfant? Est-ce que ce boy va passer moi? On te dit ton enfant ici a la fièvre jaune. Toi tu dis ne donnez pas de piqûre. C'est que tu es sorcier. Si tu aimes ton enfant, tu vas laisser qu'on donne la piqûre. Il dit papa, papa. Il veut fuir la blouse là des médecins. Toi tu dis ma fille je suis là. Ma fille je suis là. Ça va, ça va. Tu parles comme si tu ne sais pas que ça va faire mal. Tu aimes ton enfant ou tu l'aimes pas? Est-ce que tu vas l'arracher entre les mains du médecin? C'est quand on a fini de piquer que tu l'embrasses. Ça va, ça va. Mais tu as laissé qu'on les pique parce qu'on doit les piquer. On doit les piquer. Je dis à quelqu'un, on t'écrasera. À moins que tu n'ailles pas loin. À moins que tu n'aies pas en préparation pour la hauteur. Si tu es en préparation pour la hauteur, on t'écrasera. On t'écrasera. Tu es une épée de Dieu. Dieu doit t'apprêter pour le carnage du temps de la fin. Mais avant de devenir une épée, l'épée passe par le chaud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu sors de là, on te tape dessus. Mais pour devenir dur, on te met encore dans le froid. Voilà pourquoi tu verras. Lorsqu'on marche avec Dieu, on navigue entre
les souffrances et les exploits. Le jour que Dieu fait avec toi un exploit, tu penses que c'est terminé. Tu dis la saison a changé. J'entre dans une autre saison. Non, tu vas encore rentrer. Il y aura une autre preuve d'un autre degré qui va venir. Mais quand on a été bien enseigné dans les épreuves, de la première marche, de la deuxième marche, lorsque les épreuves de la septième marche arrivent, on ne pleure plus. On célèbre Dieu. On compte sur Dieu. On se souvient qu'il m'a délivré hier avec l'ours. Il m'a délivré avec le lion. Il me délivrera aussi devant Goliath. Ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun problème ici. Tout va très bien. Tu ne pleures plus. Parce que tu as déjà été enseigné. Mais les épreuves ne s'arrêteront jamais. Les épreuves vont changer de forme. Alléluia. Amen. Joseph, imagine-toi. Je ne sais pas s'il y a des psychologues ici. Les psychologues peuvent peut-être nous déterminer quel type de maladie Joseph devait attraper après toutes ces épreuves. Parce que il y a certains événements de la vie qui nous déforment, qui nous détruisent. Tu vois tes propres frères, des grands frères. L'aîné a peut-être 20 ans plus que toi. Toi, tu es l'avant-dernier. Tes frères, en te voyant, tu penses qu'ils sont contents de te voir. Tu viens leur apporter la nourriture. Tu viens prendre de leurs nouvelles. Mais lorsque tu arrives, tes frères complotent pour te tuer. Et tous ils sont d'accord. Si tu es haï par 2 frères sur 11, ça va, ça peut se comprendre. Même si c'est très bizarre. Mes frères, 10 te haïssent. Et des vieux. Tes propres frères veulent te tuer. Il faut que l'un d'eux dise: non, ne le tuons pas. Vendons-le. On l'a jeté dans la citerne. Ils sont allés manger leurs petits frères dans la citerne. Et ils sont en train de manger tranquillement. Ils mangent, ils prennent le vin, ils continuent. Ils font des blagues. Et quand ils voient les Ismaélites passer, l'un d'eux trouve une idée: bon, ne le tuons pas. Vendons-le. Donc ils disparaissent. C'est la même chose, c'est tuer. Seulement qu'il ne meurt pas entre nos mains. Il aille mourir là où il va aller. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que c'était la destinée d'un homme. Il pensait détruire sa vie, mais il ne détruisait en réalité rien. Ils étaient en train de forger le caractère d'un homme qui simplement, seulement à 30 ans, allait diriger la plus grande puissance du monde de l'époque. Il devait être forgé très tôt. Il devait connaître des coups terribles. L'enclume était grand. Le marteau qui tombait dessus était encore très grand. Parce que ça devait vraiment bien l'écraser et lui donner la force. Il devait devenir plus sage, plus intelligent, plus inspiré que tous les sorciers de l'Égypte, que tous les astrologues de l'Égypte, que tous les magiciens de l'Égypte. Alors il fallait les forger très tôt. Il fallait que ces garçons apprennent que sur la terre, je n'ai pas de frères, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne sur qui compter, mais je vais compter sur Dieu. Il fallait qu'il apprenne ça. Il fallait qu'il apprenne ça. Alors il fallait que les gens les plus proches puissent les trahir.
Il fallait qu'ils soient mis dans des conditions telles qu'ils passent beaucoup de temps avec Dieu. Afin que Dieu les transforme. Afin que Dieu les change. Afin que demain, lorsqu'il sera dans la grandeur, qu'il ne regarde pas ses frères comme des ennemis, mais qu'il les regarde seulement comme des petits esprits. Déjà par qui les diables peuvent passer pour faire du mal aux autres. Mais ce sont mes frères. C'est pas grave. Pour qu'ils apprennent l'enseignement de Dieu et qu'ils disent à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez fait du mal, mais c'est Dieu qui m'a amené en Égypte afin qu'au temps de la fin, je puisse vous secourir. Pour apprendre à avoir un cœur comme ça, il faut du chemin. Il faut du chemin. Je te dis, Dieu ne te laissera pas comme tu es aujourd'hui. Il doit écraser ton cœur. Vous savez, parfois il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous les chrétiens, parfois quand nous parlons, nous ne croyons jamais qu'un malheur peut nous arriver. Qu'on peut perdre un enfant, qu'on peut perdre un être cher. Quand c'est un adulte âgé, on dit, bon, c'est normal, il devait partir. Mais quand c'est ton propre enfant, tu ne supportes pas. Mais comment Dieu peut faire ça? Mais parfois il y a des épreuves qui passent par là. Tout dépend de la taille de la grandeur qui vient devant toi. Dieu va tester ton cœur. Il doit savoir comment ton cœur réagit dans la douleur. Dans la souffrance, comment tu réagis. Est-ce que tu as toujours confiance en lui? Est-ce que tu comptes toujours sur lui? Est-ce que si une grande catastrophe arrive, tu vas continuer à compter sur lui? Tu vas continuer à croire en lui? C'est au prix de grandes souffrances qu'on arrive à une grande destinée. Écris cela. C'est au prix de grandes souffrances qu'on arrive à une grande destinée. J'aime ce que la Bible dit à propos de Jésus. Des années avant, on a prophétisé sur sa mort. Esaïe l'a appelé homme de douleur habitué à la souffrance. On dit c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il dit le châtiment qui devait tomber sur nous. Il ne pouvait pas devenir grand. Il ne pouvait pas être élevé à la droite du Père s'il ne passait pas par là. Il devait être humilié, descendre très bas. C'est vraiment le fruit de l'humiliation. Au lieu de prendre même la position de roi sur la terre, des hommes rois. Non, toi tu descends encore. Au lieu d'avoir même le niveau de ministre au milieu des hommes. Déjà la condition d'un homme, c'est une condition inférieure. Soit même un homme roi, non. Soit même un homme ministre, non. Non. Un homme charpentier. Un artisan. Meurt même de la mort de tous les hommes. Des hommes simples, des autres artisans. Meurt comme tous les charpentiers. Donc toi tu vas mourir de la mort de la croix. La mort la plus honteuse. Après une condamnation à la peine capitale, la peine la plus lourde. Et on a utilisé les bois. Alors qu'il était écrit, qu'il soit maudit celui qui est penché au bois. Et c'est là, tu prends la dernière condition pour prendre la première position. Amen. Si tu n'es pas capable de descendre, tu ne monteras pas. Amen. Je vais répéter ça. Si tu n'es pas capable de descendre, tu ne monteras pas. Je vais le dire encore jusqu'à ce que ça te pénètre. J'ai dit si tu n'es pas capable de descendre, tu ne monteras pas.
Au sommet, likolo kuna je suis à mon point 3, au sommet, kuna likolo na il y a ngomba beaucoup de chocs. ezaka na ba choc ebele Tu veux le sommet? olingi kozala na likolo ngomba Dieu doit t'entraîner au choc. nzambe esengeli alengela yo pona bitumba ezaka likolo Sinon tu ne sauras pas tenir. soki te okoka koumela kuna te Si tu veux le sommet, soki olingi kozala il likolo faut que Dieu t'entraîne au choc. esengeli nzambe abanda kobongisa yo na Joseph a tout connu. Joseph akutanaki na nyonso Il arrive dans la maison de Potiphar. aye na ndako ya potifalo Il n'a jamais, il connaît pas, il ne connaît pas ce que c'est qu'un esclave. ayebi te nini boumbu azaka nani Il a vu des esclaves chez son père. amona baumbu na ndako ya tata Maintenant na il ye arrive kasi ntango akomi dans un autre pays, une na autre ekolo langue, mosusu une autre façon de faire, lolenge mosusu akosala une makambo façon brutale de traiter les esclaves. lolenge moko mabe makasi ya kosala na Il arrive là. baumbu akomi wana On les vend bateki ye comme on vend un animal. nde batekaka nyama On te déshabille, on dit balongoli tourne-toi, il bilamba tourne. baluka Soulève un peu la main, les bras, tombola il loboko soulève. tomboli loboko Puis bon, moi je prends celui-ci. babinga na zwi Il est oyo acheté par Potiphar. basombi ye na potifa Dans la maison de Potiphar, il na ndako travaille na potifa durement. asali mosala pasi C'est l'humiliation. ezalaki kokitisama On kotiolama t'injurie quand on veut. baofingo ntango On te balingi frappe quand on veut. basobeta ntango On basepeli crache sur toi quand on babwakeli veut. osoyi ntango bango Ce n'est bazolinga même pas un problème, tu ne dois même pas parler. eza likambo Quand tokoki on koloba crache sur te toi là, tu dis rien. ata babeti Tu n'as rien à dire. oza na likambo ya koloba te moto Tu es un esclave. oza mowumbu Quand on t'envoie, tu vas. ntango batindi yo On te esengeli dit, fais ça, tu okende fais. babisala boye osali Quand on t'apprend quelque chose, ntango un bazolakisa travail, moko mosala moko tu ne sais pas encore bien le faire. oyebi kosala On ngo se malamu moque de mpenza toi. te baza koseka yo Tu deviens la risée de tout le monde. okomi moto nyonso akoki kotiola C'est un four de l'humiliation. ezali moto ya kokitisa Mais alors qu'on te remet la responsabilité des biens de Potiphar, ntango bapesi yo boye okamba tu commences à biseli ya gérer la Potiphar. maison de Potiphar. okomi kokamba ndako na tu potifa penses que tu es à l'abri maintenant. obandi obi te ya mpo na nga sikoyo ekoki L'humiliation arrive encore. oyoki su kotiola me ye lisusu La femme de Potiphar dit, mwasa prends-moi. potifa olobi zwanga Tu dis non, olobi te on t'accuse. bafundi yo Tu te retrouves en prison. okoti su boloko Ta précédente condition était meilleure. oyo ezalaki likambo Maintenant, ya tu es bozalaki na malamu. prisonnier. sikoyo okomi su moto na bowumbu On te glisse l'assiette de la bouffe bazokotisela yo sous la porte. sani ya bilei na se na porte kuna Tu dors avec des insectes bizarres. ozolala na banyama ya pambapamba Tu vis dans de très très mauvaises conditions. Oza kobika Là-bas, na tu étais balone déjà babe. le boss Kuna de tous les esclaves. ozalaki mokonzi ya bahumbu Ici, tu te retrouves en train de souffrir en prison. omoni so okomi Et tu es kodioka dans une makati na prison boloko où tu ne sais pas quel jour tu mpe sortiras. oza na boloko epai oyebi te na obima mokolo nini Il n'y a pas de jugement. moto Il y a akosalisa rien. eza te eloko eza Tu te trouves des gens qui ont fait 40 ans. omoni là-bas. bato basala Des gens qui ont komi ne vieilli. bato banuni kuna na kati Tu vieilliras là-bas et tu mourras là-bas. okonuna kuna na kati mpo kokufa na Mais bango. malgré ça, tu continues à compter sur kasi Dieu. ata kobongo oza Continue à avoir kotiela confiance en nzambe Dieu. motema Et là, mpe wana après un temps, na nsima ntango le chef de la prison dit non. mokonzi ya Ça, c'est un boloko garçon alobi, magnifique. abi te Il mobali prend encore la responsabilité de tous les prisonniers. azwi Il te les remet. okamemi bato nyonso ya boloko apesi yo Il te remet cette responsabilité. apesi yo boye makoki wana Tu dis, ah, Dieu a soulagé ma douleur. obi nzambe alembisi ata moke pasi na nga Mais tu es en prison. kasi oza kaka Tu na ne sais pas boloko comment tu sortiras. oyebi te À chaque fois que tu rencontres quelqu'un bala nyonso okokutanaka na moto qui est en prison, oza kati na tu boloko pries. Seigneur, est-ce que celui-ci sortira? Est-ce que celui-ci sortira? okobima mpenza Quand le Seigneur te dit, il sortira. Tu vas le voir, tu lui dis, comme tu sortiras, ntango okobima parle de moi là où tu iras. eta liso na nga ta bisika okokende Qu'on me sorte aussi d'ici. babibisanga mpe Souviens-toi de moi. kadisanga Quand tu seras en train de servir le vin oza au kopesa roi, masanga na mokonzi ya souviens-toi de moi. panza ngai Tu sais qu'il n'y a pas de solution pour toi. oyebi te eza so na solution te mpo na yo Et tu te rappelles que tu as des frères mpe obandi ete oza na bandeko ya mibali qui sont tranquilles là-bas en oyo train de bafandi paître na le bango troupeau. kimia baza kolesa bampa te Tu te rappelles que tu as un père qui est vieux. obandi ete oza na tata sa nuna Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a oyebi dit. te soki balobaka Tu na ne sais même pas s'il est toujours oyebi vivant. te soki azalaka te kaka na Il t'aimait bomoyi tellement que tu te dis certainement qu'il est mort à azalaka l'annonce de kolimba ma makasi mort. omilobeli ete ntango mosu asa kufa na ye mpe kala mpo na susi Tu penses à tout ça. obandi makambo nyonso wana Tu ne sais pas si tu sortiras. oyebi te soki mpo okobimaka Mais tout ça, kasi nyonso wana parce qu'il y a un trône qui t'attend. ezaka mpo ete eza na ngwende moko ezozelaka yo Un trône t'attend. eza na ngwende moko ezozelaka yo J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi naloba na motu moko ne refuse pas de souffrir koboya te koniokwama lorsque tu es grand. ntango oza moto ya monene Tu as un grand esprit. oza molimo monene
Ne refuse pas de souffrir. Koboya no pe konyo kwa matie. Entraîne tes nerfs. Pesa entraînement na ba makanisi na yo. Entraîne ta foi. Yekolisa boye kondima na yo. Entraîne ta persévérance. Yekolisa boye etingia na yo. Entraîne ton attachement à Dieu. Yekolisa kokangama na yo na Nzambe. Ne refuse pas de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Koboya te kokoma o Nzambe alingi yo koma. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est Dieu qui éprouve le cœur et il doit éprouver ton cœur. 4. Dans les hauteurs, tu auras beaucoup d'ennemis et tu auras beaucoup de faux amis. Quand un homme devient grand, il a beaucoup d'ennemis, mais il a aussi beaucoup de faux amis. La Bible dit que c'est pour la perte qu'un homme a beaucoup d'amis. Mais quand on monte, c'est tout le monde qui devient ton ami. Moi j'étudie avec toi, je vais t'amener la photo. On s'asseyait comme ça. C'est moi, c'est Mamboueni, c'est moi, c'est moi. C'est moi Mamboueni. Depuis tout ce temps ici, Mamboueni, tu étais où? Tu te rappelles pas de moi, Kandolo? Kandolo, c'est moi. La 6e B. Kandolo, quand tu me voyais même à l'arrêt, est-ce que tu t'arrêtais même pour me saluer? Quand toi tu étais dans une voiture fumée, moi à pied, est-ce que tu as même baissé la vitre pour me saluer? Je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un. On a étudié avec elle à l'école secondaire. À l'université, on s'est retrouvés encore. Et déjà à l'université, on se saluait bien. Je sentais qu'elle ne voulait pas rester là où moi j'étais. Elle passait toujours très vite là. Toi, tu le salues par son prénom, mais elle répond bonjour. Elle passe. Elle avait certains amis. Elle était dans un certain groupe. Elle ne me trouvait pas intéressante. Mais un jour, elle n'avait même pas fini, je crois qu'elle est partie, elle s'est mariée. On se retrouve en ville. J'ai la joie de la voir et de venir la saluer. Je la vois avec des enfants, je voulais savoir si elle a combien d'enfants. Mais vraiment, elle me répondait comme quelqu'un qui avait... Je ne sais pas si elle avait peur que son mari vienne nous trouver. Si elle avait peur de pousser, elle trouvait pas, c'était pas intéressant. Bon, désormais quand je la vois, je me dis bon, si elle me voit, je la salue. C'est comme si elle a honte de moi. Elle a honte de son collègue de classe. Mais elle a eu trop de problèmes après. Elle a même divorcé. Quand elle me voit, non. Parfois j'ai envie de fuir. Parfois j'ai honte. Pasteur, si je suis assis, je me trouve dans un restaurant assis comme ça. Elle veut s'appuyer quelque part. Elle veut être tout près. Elle ne peut pas me laisser passer. Elle doit me demander quelque chose. Je peux avoir quelque chose. Mais elle trouve toujours un moyen. Non, tu peux acheter un repas pour ma fille. Tu peux faire ceci. Je suis avec ma grande soeur. Tu peux lui acheter. Je suis devenu intéressant. J'ai raconté ça au pasteur Christian, mais il a vécu ça un jour, nous sommes sortis. Je lui ai dit, ah voilà la personne dont je t'avais parlé. Et elle est venue. Elle ne s'est pas gênée, j'étais avec quelqu'un. Je l'ai présenté. Lui c'est le pasteur Christian. Ah mais c'est ces jours-là, elle a fait pire que tous les jours. Moi je pensais qu'elle allait se gêner comme il y avait quelqu'un. Mais comme il y avait quelqu'un, elle devait vraiment montrer que celui-ci c'est mon ami. Celui-ci c'est mon ami. C'est peut-être ton pasteur, mais c'est mon ami. C'est comme ça que les hommes sont.
Dans la hauteur. Oh, il y a beaucoup d'ennemis. Mais il y a aussi beaucoup de faux amis. Mais comment est-ce que tu connaîtras ce que c'est qu'un ennemi? C'est qu'un faux ami. Si tu n'as pas été trahi, lorsque tu étais au bas de la montagne, au bas de l'échelle, il faut qu'on te trahisse. Il faut que des amis te trahissent. Il faut que des gens te haïssent pour rien. Pour que tu connaisses le cœur de l'homme. Que tu saches comment le cœur de l'homme fonctionne. Les problèmes parfois ce ne sont pas ces gens-là qui te font du mal. Le problème c'est ton cœur. Dieu regarde le caractère, la transformation de ton caractère. C'est ce que Dieu regarde. Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu changes? Est-ce que tu subis les transformations qu'il faut? C'est ce que Dieu regarde. C'est ce qui intéresse Dieu. Dieu enverra des gens te trahir. Il enverra des gens devenir tes amis. Et à un autre moment, il va tourner leur cœur. Ils vont te faire du mal. Pour que lorsque tu seras dans la grandeur, que tu reconnaisses un ennemi même qui sourit. Un ennemi qui te sourit, qui te montre les dents. Que tu le reconnais. Ça c'est mon ennemi. Il me sourit, mais c'est mon ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va te trahir pour que lorsque tu rencontres un ami, un faux ami, un ami circonstanciel, un ami qui s'improvise, que tu saches que celui-ci, c'est l'ami de mon argent, mais c'est pas mon ami. L'ami de costume que je porte, mais ce n'est pas mon ami. Il est l'ami de mes véhicules, mais ce n'est pas mon ami. Il est l'ami des intérêts qui sont autour de moi, mais ce n'est pas mon ami. Si tu es ministre de Dieu, tu vas savoir que celui-ci, ce n'est pas un ami. Il aime ma chair. Alinga simba lisango. Ndelo ga yeli lisa. Lisango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'étais quelque part. Et le pasteur qui me dit, mais tu as vu les prophètes là qui vient de l'Angleterre? Moi j'ai dit, c'est votre ami. Il dit, oh, c'est pas mon ami. Moi j'ai dit, mais vous causez très bien. Il dit, mais ce n'est pas mon ami. Il a des vitesses extraordinaires. Vous voyez même là-bas, il parle avec moi, il parle avec mes invités. C'est comme si on était des grands amis. On s'est connus seulement sur Facebook. Il m'écrit. Alors quand il vient à Kin, il me dit non, je vais prêcher à parole du salut, je vais prêcher à tel endroit. Tout ça pour que moi aussi je le donne. Il me cite des grandes églises. Il m'a dit il faut que je vérifie si vraiment il va prêcher là. Est-ce qu'on l'a classé? Il va prêcher le soir, le matin ou à la dévotion matinale. Il faut que je sache. Mais il me fait une telle pression. Il veut savoir quel jour il va prêcher ici. Il est en train de forcer l'amitié. Quand cet homme-là habitait Maviokele, est-ce que tu as cherché son amitié? Est-ce que tu savais, tu voyais qu'en lui quelque chose de bon pouvait sortir? Est-ce que des faux amis, des gens qui sont venus pour autre chose. Dis à ton voisin, tu rencontreras des faux amis. Tu rencontreras des faux amis. Dis-lui, il y a des gens qui viendront pour autre chose. Il y a des gens qui viendront pour autre chose. Ce voisin-là ne réagit pas bien. Parle à un autre voisin. Dis-lui, il y a des gens qui viendront pour autre chose. Dis-lui, quand ils viendront, fais attention.
Alors tu dois connaître le cœur de l'homme. Tu dois apprendre à connaître ce qui se cache derrière un sourire. Même quand tu n'as rien dit, alors c'est caca. Au bout de révérend, bishop. Il faut que tu saches derrière ce sourire-là, derrière ce rire-là, il y a quoi? Il y a quoi là-bas? Tu dois savoir. Sinon tu ne traîneras pas dans la gloire. Tu tomberas. Tu tomberas. Moi j'ai toujours dit, il y a des pertes qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que demain, tu n'auras pas le droit de faire des pertes. On va t'escroquer $100 aujourd'hui. On va t'escroquer $500. Parce que si on ne t'escroque pas aujourd'hui, demain on va t'escroquer $1 million. Ça sera le deuil. Mais il faut que tu connaisses les escrocs, comment ils parlent. Comment ils sont. Comment ils t'encouragent à lui faire confiance. Tu dois apprendre ça maintenant. Alors tu subiras quelques pertes. C'est à cause de demain que tu vas subir ces pertes. Dieu va t'apprendre à connaître l'homme par les déceptions et par les trahisons. S'il n'y a pas de déception et de trahison, tu ne connaîtras pas l'homme. 5. Je m'en vais terminer par là. Celui qui ne passe pas au four de l'humiliation. Écrit cela. Celui qui ne passe pas au four de l'humiliation et qui n'assimile pas les enseignements du temps de l'épreuve échouera dans la gloire. Celui qui ne passe pas au four de l'humiliation et qui n'assimile pas les enseignements du temps de l'épreuve échouera dans la gloire. Il va se détourner du chemin de la gloire. Dans la gloire, il va connaître une chute libre. Dans la gloire, il va faire la honte. Il va faire la honte. Il va descendre vers les petites choses alors qu'il est déjà dans la gloire. Quand on était des enfants, on nous racontait une histoire. On a fait du chien un roi. Mais lorsqu'il a vu un os, il a laissé le trône. Il a suivi l'os. Il n'est pas bon pour la royauté, le chien. Il faut passer par le four de l'humiliation pour qu'on t'arrache ce cœur-là et qu'on te donne un autre cœur. Le cœur de roi. Le cœur de roi. Si tu ne passes pas par le four de l'humiliation, tu ne connaîtras pas la souffrance de ceux qui souffrent. Et tu ne sauras pas les aider. Oh, le cœur d'un roi, c'est un cœur de compassion. C'est un cœur qui peut faire du bien à tout le monde. Dieu a donné à Joseph un cœur de roi. Un cœur en or. Un cœur tel que lorsqu'il a vu ses frères, il a pleuré. Il les a embrassés. Il leur a fait des bisous. Il leur a dit, j'ai retrouvé ma famille. Il a posé la question, est-ce que papa est encore vivant? On lui dit, papa est vivant. Benjamin est vivant. Benjamin est vivant. Il dit, j'ai retrouvé ma famille. Je vais essayer, dans les temps qui me restent, de vivre la joie d'être dans une famille. J'ai manqué ça il y a très longtemps. Le cœur de roi. Il a demandé au roi de l'Égypte de lui donner un territoire, un point, seulement pour lui et sa famille. On leur a donné Goshen, un endroit merveilleux. Il a placé sa famille là-bas. Il ne les a pas punis. Il leur a donné la meilleure partie de l'Égypte. Il leur a donné
les meilleurs gros bétail, petits bétail de l'Égypte. Les meilleurs cheptels, c'était leur partage. Parce que son cœur avait changé. Il avait un autre cœur. J'ai dit à quelqu'un, fixe tes regards sur l'avenir. Ne regarde pas ta souffrance d'aujourd'hui. Ne regarde pas tes peines d'aujourd'hui. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi aujourd'hui. Ne te bats pas pour certaines choses. Il y a certains combats qui sont inutiles. Humilie-toi. Accepte de descendre. Accepte d'être écrasé. Certaines justifications ne servent à rien. Certains combats ne servent à rien. Parler, te plaindre, ça ne sert à rien. Parfois, il faut accepter. Lorsque l'humiliation arrive, accepte le four de l'humiliation. Que tu aies raison, que tu aies tort. Humilie-toi et que Dieu ait pitié de toi, que Dieu ait compassion de toi, et qu'au temps convenable il t'élève lui-même, il te justifie devant les hommes, qu'il parle aux hommes lui-même, qu'il demande aux hommes de t'acclamer lui-même, qu'il demande aux hommes de reconnaître ton innocence. Je parle à quelqu'un. Je dis laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Accepte l'humiliation. Laisse-toi faire. Au temps convenable, Dieu va t'honorer. Dieu va te faire marcher sur le tapis rouge. Dieu va parler aux hommes. Il leur dira de t'acclamer. Il leur dira que tu es meilleur que eux. Que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel te bénisse abondamment. Alléluia.